Les BD, on a souvent le nez plongé dedans, mais il arrive que ce soit un sujet de recherche passionnant pour les chercheurs aussi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail de Matthew Screech, super accent anglais, qui est maître de conférence à la Manchester Metropolitan University. Il est spécialiste de bande dessinée et s'est penché sur le mythe de mai 68 dans le 9e art. Et ça tombe bien car cette année, on fête les 50 ans de cette année de révolution qui est ancrée dans notre imaginaire collectif. Bienvenue dans Avide de recherche. Mai 68 est entré dans la mythologie nationale. Souvent simplifié ou réduit à quelques slogans emblématiques comme « Soyez réaliste, demandez l'impossible »,« Prenez vos désirs pour des réalités » ou le très fameux « Sous les pavés la plage », dans tous les cas, ce moment de l'histoire résonne en nous, qu'on le veuille ou non, souvent sous la forme d'un récit simplifié et travesti par le temps, et la bande dessinée ne fait pas exception. Car mai 68, que l'on considère souvent comme le point de départ d'une transformation culturelle, offre un terrain de jeu formidable par son potentiel de fantaisie mythique aux auteurs de bande dessinée qui ne se sont pas privés pour l'utiliser. Mais comment les BDistes s'inspirent-ils du cadre de cette révolte? Comment ce moment y est-il représenté et utilisé? Est-ce que les auteurs de bande dessinée contribuent à renforcer les mythes ou au contraire les contestent-ils? Que mettent-ils en avant et que passe-t-il sous silence? Pour le savoir, plongeons dans les travaux de recherche effectués par le chercheur, en commençant par les ouvrages publiés au plus proche de mai 68 pour remonter progressivement dans le temps. Dans son article, le chercheur constate que les médias traditionnels, mais aussi les BDistes, ont transformé les complexités de mai 68 en un récit simplifié et facilement compréhensible. Très vite, Matthew Screech constate que le caractère juvénile de la rébellion, tout comme l'importance symbolique des pavés, sont mis en avant par nombre d'auteurs satiriques, des éléments qui deviendront au fil des ans caractéristiques de la mythologie liée à mai 68. Le chercheur constate aussi qu'il y a très tôt une tendance dans la BD à dépolitiser mai 68 et son héritage, tout en évoquant l'idée que rien ne se passait politiquement. Au cours des années 70, les artistes cessent de mentionner directement la révolte, bien que l'héritage du soulèvement dans la bande dessinée soit évident, car l'événement a indirectement contribué à bousculer le milieu. Les artistes post-68 rebelles vont rompre avec la convention. Ils vont innover et amener ainsi progressivement la bande dessinée française à l'âge adulte. Au début des années 70, des anciens de la revue Pilote vont fonder L'Écho des Savanes, Métal Hurlant et Ananas. Pour le 10e anniversaire de l'événement, certains auteurs comme Bretéché expriment leur désillusion en laissant entendre dans leurs ouvrages que mai 68 n'a rien changé, que ce soit politiquement, socialement ou culturellement. Et d'autres comme Wolinski dans La vérité sur mai 68 laissent entendre dans leur dessin que le processus de mythification a déjà commencé, en faisant allusion à des récits fantaisistes déformant la réalité. On voit par exemple dans l'ouvrage de Wolinski un ex-68ard soutenir que les événements ont été initiés par des extraterrestres. Puis dans les années 80, on n'entend plus vraiment parler de mai 68. Pendant près d'une décennie, le sujet n'est plus traité en bande dessinée, alors qu'il devient un incontournable de la mythologie nationale. En 93, à une époque où mai 68 est confortablement installé dans l'imaginaire collectif, sort la comédie dramatique Célestin Spéculoos de Baudard et Yann. Dans cette œuvre visuellement festive et colorée, la BD propose un mois de mai mythologique. L'accent est mis sur l'agitation des étudiants dans le quartier latin, le charisme de Cohn-Bendit, et les batailles avec la police sont traitées par le burlesque et l'exagération caricaturale. Les idéologies militantes, les grévistes, les négociations politiques sont passées sous silence ou atténuées. Un peu plus de 10 ans plus tard, dans La malédiction de Zénaire, le chercheur constate que mai 68 sert à l'auteur de cadre au développement d'un conte surnaturel, dans lequel l'importance de l'idéologie communiste est minimisée, en faveur du remaniement du mythe ancien d'un surhomme herculéen avec des pouvoirs dépassant le commun des mortels. Pourtant, aussi différentes que soient ces deux bandes dessinées, La malédiction de Zénaire et Célestin Spéculoos, elles dépeignent toutes les deux à leur manière les événements de mai 68 sous l'angle de la fantaisie mythique. Aucun des deux albums ne décrit l'événement en accord avec des faits démontrables. On se souvient plutôt du mois de mai comme une époque fantastique, où les règles ordinaires régissant les comportements ont été suspendues, où le raisonnement quotidien est devenu intenable, où ce qui était auparavant impossible s'est produit. Faisons maintenant en avant un bond de 10 ans pour arriver dans la décennie 2000-2010.
Le soulèvement de mai 68 reprend du poil de la bête dans la BD. Deux ouvrages nous montrent comment se construit la mythologie de mai 68. Dans 17 mai 68, Histoire d'un printemps de Franck et Bureau, on retrouve une reconstruction historique où, à mesure que les événements se déroulent, une foule de personnages différents entrent en jeu. Étudiants, militants, travailleurs et politiciens nous racontent leurs expériences. L'auteur nous montre les ouvriers en grève et les négociations politiques qui sont habituellement exclus ou peu traités dans les autres bandes dessinées. Le héros de l'histoire y affirme que l'individualisme l'a emporté sur la politique, mais les complexités sous-jacentes de l'événement sont à peine considérées. Et dans cet ouvrage, dès que mai 68 atteint son zénith, la fantaisie entre en scène et imprègne les débats. Dans l'ensemble, l'ouvrage prend la forme d'une allégorie de la libération socio-culturelle, et l'impertinent télégénique Cohn-Bendit y est présenté en héros. Mai 68 y est expliqué comme une transformation bénigne et modernisante, distincte d'une explosion potentiellement révolutionnaire de mécontentement sanglant. En témoigne la violence qui, dans l'ouvrage, est atténuée et aseptisée. À la même période, la BD Le Pavé originel de Pianco et Vince est-elle moins orthodoxe car elle propose un mythe explicatif de l'origine de mai 68. Dans l'ouvrage, on découvre un héros, Sam, qui doit faire face à la pression de sa famille pour épouser une femme qu'il n'a pas choisie. Il finira par s'unir avec une autre jeune femme rebelle. Sam, pris entre le radicalisme et le conservatisme, incarne la génération des années 60. Et son action illustre le rejet de l'autorité patriarcale fréquemment associée au mois de mai 68. Mai 68 y prend la forme d'un conte fabuleux dans lequel le héros a des pouvoirs surnaturels. Il peut notamment communiquer avec ses ancêtres décédés qui le conseillent tout au long de l'histoire. L'aspect mythique se retrouve sous la forme d'un combat livré contre la figure du tyran. Tyran qui est représenté par son père et par le policier qu'il finit par vaincre. Le pavé originel renforce d'autant plus la construction mythologique de mai 68 en transformant l'événement en un conte fabuleux où le héros personnifie les lieux communs populaires sur la succession des générations et les tensions qu'elle représente dans la famille, dont Oedipe est l'exemple le plus connu. Puis l'analyse du chercheur se poursuit avec la découverte d'un mai 68 fantaisiste et mystique à travers l'étude de deux longs romans graphiques, L'Écharde de Duvivier et Giroud et l'Enfant maudit de Galandon et Mona. Ce sont deux œuvres qui apportent des variantes inhabituelles à la mythologie de mai 68 dans la mesure où elles traitent des répercussions personnelles et des rencontres fortuites permises par l'événement. La vie des personnages est bouleversée par ce moment de l'histoire, où les règles régissant les relations familiales disparaissent et où l'inconcevable devient possible. Puis Matthew Screech, je perds mon accent au fur et à mesure, montre que la fantasmatisation mythique peut aboutir aussi à d'autres formes de traitement bien différentes. Comme le montrent deux bandes dessinées, L'imagination au pouvoir et Paris brûle encore, qui s'appuient sur mai 68 pour construire des univers d'utopie sombres, des dystopies contrefactuelles bien loin de la fantaisie mythique à laquelle mai 68 est habituellement associée dans l'imaginaire public. Mais vous me direz, jusque-là, on ne s'intéresse qu'à des œuvres, aussi variées soient-elles, qui contribuent à construire des mythes autour du mois de mai. Et vous aurez raison, c'est pourquoi le chercheur concentre ensuite son analyse sur d'autres artistes, dont les œuvres sont plus sceptiques et critiques vis-à-vis de la mythologie qui entoure mai 68. Dans ces BD, qui remettent en question l'héritage de mai 68, on peut retrouver différentes formes, celles de la parodie, de la déconstruction ou de la réappropriation. Parmi ces auteurs, plus critiques, certains se moquent des ex-68ards, qui finissent en fait par devenir ce contre quoi ils se battaient autrefois. D'autres cherchent à montrer que le militantisme révolutionnaire de mai 68 a été par la suite trahi et ou oublié. D'autres encore suggèrent que malgré le mythe populaire d'un mai 68 transformant socialement et culturellement la société, très peu de choses ont réellement changé. Dans la BD N'effacez pas nos traces, l'auteur Tardi conteste cet héritage sous un angle différent. En fait, Tardi enrichit le potentiel fantastique de l'événement avec des images symboliques. La liberté prend par exemple la forme d'une créature enfantine. Et les policiers sont des reptiles ou des vautours. Mai 68 y est dépeint comme une histoire d'importance universelle et intemporelle, celle du combat de l'humanité pour la justice. Le mythe de mai 68 y devient une histoire transmise de génération en génération et maintenue vivant dans le folklore populaire.
Un autre ouvrage, La communauté de Tanquerel et Benoît, conteste le fantasme mythique que mai 68 a rendu possible en décrivant une tentative de concrétisation. On y suit une communauté construite en dehors de la famille nucléaire. Et celle-ci est très vite rattrapée par des vérités psychologiques, sociales ou économiques, par les soucis d'argent, les dilemmes éthiques, les frictions interpersonnelles et les tâches quotidiennes. Ainsi apparaissent des tensions entre logique individualiste et logique collectiviste. Dans la bande dessinée La communauté, les auteurs montrent qu'à un niveau pratique, tout n'est pas possible. Comme le dit le chercheur, c'est le triomphe de la réalité sur le mythe. Étrangement, malgré cette critique du mythe, cette BD contient énormément d'éléments fantastiques. On y trouve entre autres des gens qui volent et des souris qui parlent, ce qui montre bien là que mai 68, au XXIe siècle, est devenu étroitement lié dans la BD à la fantasy, y compris par ceux qui contestent sa mythologie. Bref, grâce aux travaux de Matthew Screech, on peut voir comment la BD contribue à construire une mythologie autour des événements de mai 68. Cela tout en s'en faisant le miroir. Les artistes ne se privent pas d'utiliser les multiples possibilités offertes par cet héritage. Mais aussi variées que soient les formes de traitement, c'est comme si chaque BD était là pour nous rappeler que mai 68 nous parvient avec le temps comme une déformation collective de la réalité. Une déformation qui ne correspond pas à une réalité historique. Et c'est d'autant plus cool parce que ça veut dire que mai 68 n'a pas encore livré tous ses secrets. Nul doute que d'autres BDistes sauront encore exploiter de manière féconde sa mythologie. Car les variations dramatiques et humoristiques qu'offre la fantaisie mythique de cette époque sont inépuisables. D'autant qu'on a à peine effleuré le sujet. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter l'article du chercheur, le lien est en description. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. N'hésitez pas à rejoindre maintenant notre page Twitter David de Recherche et notre page Facebook David de Recherche. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel avis de recherche et joyeux anniversaire mai 68.